bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter une interprétation pour la nouvelle lune en taureau du 30 avril 2022 qui aura lieu à 20h29 temps GMT, ce qui correspond au temps universel, à 10°28 du taureau. Une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil est conjoint à la lune, donc ils sont alignés également à la Terre. C'est un renouveau, un commencement de projet, un nouveau cycle lunaire qui se produit tous les 28 jours. Une nouvelle lune, donc c'est concevoir quelque chose, que cela soit en conscience ou en acte. C'est un démarrage, un germe, un espoir. Donc cette nouvelle lune sera suivie d'une éclipse solaire partielle. Donc une éclipse, c'est des énergies qui sont très puissantes. Un éveil, une prise de conscience importante et qui peut amener à changer quelque chose dans sa vie, soit en finir avec une situation passée ou bien en tout cas passer à autre chose. Donc c'est une phase de prise de conscience qui nous oblige à modifier un certain comportement. Alors les précédentes éclipses dans cet axe taureau-scorpion, 94, 95, c'était dans cet axe, 2003, 2004, 2013, 2014 et la dernière éclipse dans cet axe taureau-scorpion le 19 novembre 2021. Cette nouvelle lune à éclipse de soleil nord est conjointe à Uranus. Uranus, il tranche, il coupe. C'est une notion de changement irréversible. Quels seront les changements à initier donc pour les 6 mois à venir? Sachant qu'Uranus, il facilite l'éveil, l'extraversion, une certaine forme de génie, et il permet de briser les frontières, aussi le besoin d'individualisme et de libération. Il redonne un nouvel élan. Il peut y avoir des choses imprévisibles, voire qui surgissent d'une façon assez inattendue et soudaine. Interprétation du degré Sabian d'Anne Rudyard. C'est le 3e niveau individuel mental, phase 41. Une femme arrose les fleurs de son jardin. Passion de Jean Duze. Alors, 2 papillons battent des ailes en se posant sur une fleur de couleur orange pâle, près de 2 femmes qui se tiennent par les mains. Caractère bienveillant, aimable et dévoué. On est toujours prêt à rendre service et l'on recherche la compagnie de personnes ayant un caractère semblable au sien. Le désir de paix et d'amitié pousse à s'associer à des personnes qui poursuivent les mêmes idéaux que soi. Donc les degrés symboliques, c'est un peu des outils de conscience. Cette nouvelle lune donc se situe dans l'axe 12-6. C'est un axe qui est depuis déjà plusieurs lunaisons. Donc c'est un axe important à prendre conscience. Le signe de la Vierge qui dit « Je sers ». Les obligations et devoirs de la vie quotidienne, le travail quotidien, et au-delà de ce qui représente l'utilité sociale en général, au sens large, la santé, les maladies courantes ou aiguës, et donc en analogie avec la Vierge et la planète Mercure. Et la maison 12, donc nous servons le moi intérieur, l'introspection, la solitude, le secret, ça peut être le sacrifice, les crises psychologiques, la spiritualité, les lieux de retrait, la retraite, les épreuves, l'enfermement, les ennemis cachés, les maladies chroniques, certainement la maison la plus complexe, en analogie avec les poissons et la planète Neptune.
Nous devrons découvrir nos propres besoins et valeurs en tant qu'individus. Une éclipse, c'est des nouveaux commencements concernant toutes les questions en lien au quotidien avec le signe du Taureau. Qui le Taureau donc représente la maison 2, nos acquis, nos ressources par le travail, notre structure, notre physique, nos possessions matérielles, nos acquis en général, et donc tout ce qui est lié aux finances personnelles, à ses valeurs, aux biens, ressources physiques et matérielles, aux possessions personnelles, aux sentiments en lien avec notre valeur, désir de sécurité, intérieur et extérieur. Et puis aussi, c'est un signe qui aime la stabilité, donc il y a une tendance dans la détermination et aussi la rigidité, ou bien oui, une certaine résistance au changement. Voilà, donc Uranus va venir aider à libérer, faire bouger notre structure et nos affaires pour pouvoir se libérer de ce qui nous encombre. Jupiter et Neptune, qui nous invitent toujours sur la quête spirituelle et artistique. La planète qui maîtrise le signe du Taureau, c'est Vénus. Elle fait une conjonction exacte avec Jupiter à toute fin du Poisson. Parfois, les éclipses provoquent des événements qui nous obligent à cette position de réévaluation, suivant nos situations. Pour la période de 2021, de novembre 2021 à octobre 2023, pour les éclipses qui auront lieu donc dans cet axe, nous devrons apprendre l'équilibre. Ça peut être aussi une nouvelle façon de gagner ses ressources, ne pas s'identifier au matériel qui en fait donne une fausse sécurité. Nouvelle façon de gérer notre argent et de la gagner. C'est en reliance avec le lien que nous entretenons avec l'argent et de quelle façon elle nous sécurise ou nous insécurise. Et quelles sont nos croyances, quelles sont les croyances qu'on peut entretenir à propos de l'argent. Sachant que Uranus peut également apporter une récolte soudaine, inattendue. Alors depuis le 29 avril, Pluton est devenu rétro. Pour cette nouvelle lune éclipse solaire, il est situé dans la maison 2, la maison des ressources, toute fin Capricorne. Il sera rétrograde du 29 avril au 8 octobre 2022. Il va permettre d'opérer les grandes transformations et les grands changements dans nos vies. Et il permet de se libérer des attachements au passé qui n'ont plus lieu d'être pour évoluer. Ce qui est important, c'est que c'est la dernière rétrogradation de Pluton dans le signe du Capricorne, où il était depuis 2008. Donc c'est les dernières grandes transformations à opérer durant ces 6 mois. Pluton est détruit pour reconstruire sur des bases plus saines et authentiques dans nos vies. À mi-parcours de sa rétrogradation, le 20 juillet 2022, il y aura une prise de conscience. Et ensuite, il reprendra sa marche directe le 8 octobre, où là, nous aurons opéré de grands changements. Mercure en Gémeaux, pour cette nouvelle lune, sera rétro du 11 mai 2022 au 3 juin 2022 et reviendra dans le signe du Taureau le 23 mai 2022. Mercure en Taureau va vouloir matérialiser ses pensées, avec des communications constructives. Mercure rétro, c'est revoir, relire, refaire, ce soit au niveau des projets, refaire un point sur notre manière de vivre en général, en lien avec notre façon de communiquer avec les autres,
nos valeurs relationnelles et notre façon de nous alimenter, nos engagements en général au quotidien pour se sentir en harmonie. Je voulais vous parler d'une étoile fixe qui s'appelle Algol, qui se situe dans le signe du Taureau et pour cette nouvelle lune éclipse. Elle n'est pas très loin d'Uranus et c'est une étoile qui n'a pas très bonne réputation, qui peut parler d'événements soudains, inattendus, imprévisibles. Il y a une certaine forme de violence, de soudaineté, d'événements violents et inattendus, de fin soudaine et imprévisible, qui nécessite une spiritualité élevée pour passer cette période. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à la prochaine pleine lune. Merci.